Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble l'histoire d'un homme qui vend des cailloux, qui ne servent à rien et devient riche, sans créer de valeur et qui ne résout aucun besoin. Comme quoi la vie est folle, mais voyons ça ensemble. Avant de passer à la suite, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Pense à t'abonner, liker et commenter, active la cloche pour ne rien louper. Cet homme, c'est Gary Dale. On est en 1975, il est publicitaire en Californie lorsqu'il commercialise son animal de compagnie pour 3,95 $, un caillou. Gary Dale a écouté ses amis se plaindre de leurs animaux de compagnie, ce qui lui a donné l'idée du parfait animal de compagnie, un caillou. Appelé en anglais pet rock, soit le caillou de compagnie. Un caillou n'aurait pas besoin d'être nourri, promené, baigné ou soigné, et il ne mourrait pas, ne tomberait pas malade ou ne serait pas désobéissant. Gary a dit qu'il devait être l'animal de compagnie parfait, et en a plaisanté avec ses amis. Il a pris son idée au sérieux et a rédigé un manuel d'instruction pour un pet rock. Le manuel était plein de jeux de mots et de gags qui faisaient référence à la roche comme un véritable animal de compagnie. En fait, pour 4 balles, tu reçois un caillou dans une boîte en carton comme un Happy Meal qu'on retrouve chez McDo, avec des trous pour que les cailloux puissent respirer. On comprend tout de suite la blague, d'ailleurs le créateur indique au magazine People « Les gens sont fatigués par tous leurs problèmes, cela les emmène dans un voyage fantastique. On pourrait dire qu'on a mis en boîte le sens de l'humour. » Le gars paraît un peu bizarre mais passons. Cette blague s'avère très fructueuse puisqu'il réalise 1,5 million de dollars de ventes en moins d'un an, et un peu moins de 6 millions de dollars en tout. Pour se procurer les cailloux, il va avec 2 amis sur les plages mexicaines acheter en grosse quantité des cailloux lisses qui feront office de pet rock à 1 cent l'unité. Certes, il n'a créé aucune valeur si ce n'est sa fortune personnelle. Par la suite, ces 2 amis investisseurs porteront plainte contre Gary parce qu'ils estiment toucher trop peu. Gary perd ses procès. D'ailleurs, en 1988, il déclare qu'il lui arrivait de regretter d'avoir mis le pet rock sur le marché. Je cite « Parfois je regarde en arrière et je me demande si ma vie n'aurait pas été plus simple si je ne l'avais pas fait. » Gary Dale lance en vain des produits dérivés, un kit pour créer son propre désert, soit 2 tubes à essai remplis de sable, qui ne connaissent pas le succès du pet rock. Il enchaîne les divorces, achète un bar et se met à trop boire. Triste fin pour Gary Dale qui ensuite décède à l'âge de 78 ans en 2015. L'homme qui vendait des cailloux domestiques aux Américains est mort. Ce caillou est considéré comme l'ancêtre du Tamagotchi, mais c'est aussi la mode la plus ridicule de l'histoire, je pense. Au passage, aujourd'hui, Pet Rock a ses produits dérivés, notamment en clé USB ou applications sur mobile. Conclusion, même si il vous arrive un jour de générer beaucoup d'argent, attention à vos fréquentations par intérêt. Ici, ses amis investisseurs se sont retournés contre lui. Générer une grosse somme d'argent, c'est bien, mais la garder, c'est mieux. Par contre, on a plus de tentations pour la dépenser bêtement et retourner dans un quotidien moins confortable qu'avant cette richesse. Détenir une fortune sans éducation financière, c'est dangereux. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. Si tu veux plus d'histoire, abonne-toi. Merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.